qu'il me soit donné d'être cet être qui connaît ne serait-ce que le millième de celui qui est. Mais non, je ne le peux. Je vais dire connaître ce qu'il fait, pour savoir comment il a bâti l'univers. Et alors je saurai déclamer en âme consciente mes vers. Pour lui le Seigneur, celui pour qui je conçois ses vers, le Dieu de mes pères. Dis-moi, univers, comment tu fus créé par celui qui est? Raconte-moi comment tu peux être suspendu comme jamais. Les débats du savant se mènent actuellement sur toi dans les palais. Laisse-toi découvrir œuvre magnifique. Tes demandes, rappelle-les. À la conquête des savoirs, c'est ton existence et des secrets qui te maintiennent suspendu. Il a été décidé d'envoyer Armstrong à des millions de kilomètres visiter les étendues. Qu'il arrive sur les étoiles, les planètes et qu'il revienne faire le compte rendu. Mais hélas, qu'il n'a pu visiter qu'une seule étendue. Parmi les milliards de galaxies étendues, je n'y étais pas, non, j'ai aussi entendu cette histoire racontée par les érudits. Planètes, astres, galaxies, voire lactée, océan, mer, je cite Atlantique et Méditerranée, montagne de Sion, de Sinaï et du Kilimanjaro, fleuve de Jourdain et du Mississippi, Missouri. Que tes œuvres sont magnifiques et merveilleuses, éternel des armées. J'ai dit, l'ouvrage de tes mains insondable et avéré. Univers, dis-nous comment seulement sa parole a suffi de t'appeler à l'existence, pour faire des planètes immesurables et toutes pesantes dans le vide. Terre, Mercure, Jupiter, la suite dans les livres, et les réduire en simples soufflettes flottantes aussi légères que le vide. Car si sa parole à elle peut instruire l'existence dans le vide, j'ai bien peur que sa présence ou son action ne soit de trop à nuire. Raison pour moi de lui demander simplement de parler, comme les centeniers avaient lui aussi souhaité. Comment puis-je même rêver que celui qui est assis dans le palais de sa sainteté, dans les lieux célestes et faits de la terre, son marche-pied, entouré d'anges et d'archanges, de gloire et de feu, vienne visiter l'ouvrage de ses mains ou le loger. Parle sur les situations qui minent mon monde, mon pays, ma vie. Ne laisse celle qui s'oppose à ma famille, mes projets, mon avenir. Parle seulement car ta parole est toute suffisante pour moi de vivre. Chaque mot qui vient de toi est vital. De ta bouche provient la lumière sans laquelle tout m'est fatal. Les désirs les plus virtuels prennent toujours forme et vie. Qu'il me soit donné des yeux pour voir, des œuvres et les contempler matin et soir. Pouvoir vivre la fraîcheur de l'hiver et son vent parfumé dans mon ascensoir. Le printemps, dans la saveur des fleurs et ses vapeurs. Respirer le beau temps après la pluie de l'été et le frais. Et dire que tu es le je suis, et qui est, et qui fait. Qu'il me soit donné des yeux pour voir et un cœur pour croire. Qu'il me soit donné une langue pour te proclamer roi, au roi des rois. Ta grandeur s'élève au-dessus des cieux, ou même de leur toit. Ta puissance reste insondable, s'interrogent les rois. La terre tout entière est remplie de ta gloire. Et ma bouche se donne le devoir, celui de la raconter partout, même dans les foires. Majesté, sois remplie de ta gloire.